Et voici la vidéo règle de Crossing. Crossing est un jeu de Yoshiteru Shinohara. C'est un jeu pour 3 à 6 joueurs à partir de 8 ans et pour des parties de 15 minutes environ. Quelle est donc l'histoire de Crossing? Dans Crossing, nous trouverons 6 peuples différents. Le peuple des humains, celui des lutins, celui des gobelins, des fées, des nains et des elfes. Et ces 6 peuples, une fois par an, le jour du solstice d'été, vont envoyer un de leurs habitants pour une mission secrète dans la petite ville de Crossing. En effet, dans la ville de Crossing se trouvent des champignons géants, des champignons magiques sur lesquels, une fois par an, le jour du solstice d'été, tombent des pierres précieuses. Et les 6 représentants des 6 peuples vont tenter d'aller à Crossing pour récupérer un maximum de ces pierres. Au niveau du matériel, nous allons trouver 6 tuiles carrées représentant un habitant de chacun des peuples. Nous allons également trouver 5 tuiles rondes représentant les champignons magiques avec un recto et un verso identiques, ainsi que une soixantaine de pierres de 4 couleurs différentes, jaune, rouge, bleu et blanche, et un sac pour mettre les pierres. Chacun des joueurs va donc récupérer un certain nombre de pierres et ces dernières vont lui rapporter des points en fin de partie de la façon suivante. Chaque combinaison de 3 pierres de 3 couleurs différentes va rapporter 5 points. Chaque pierre blanche à l'unité va rapporter 2 points et chaque pierre de couleur isolée va rapporter 1 point. Pour une partie à 6 joueurs, nous utiliserons les 5 champignons que nous mettrons au centre de la table. Pour une partie à 5 joueurs, nous n'utiliserons que 4 champignons. Pour une partie à 4 joueurs, 3 champignons. Et pour une partie à 3 joueurs, 2 champignons uniquement. Voici donc la table préparée pour une partie à 4 joueurs. L'un des joueurs ou un joueur extérieur va prendre le sac rempli de pierres précieuses et va au début de chaque tour disposer 2 pierres sur chaque champignon vide. Les pierres sont bien sûr prises au hasard dans le sac. Puis ce joueur va compter jusqu'à 3. Tout le monde va avoir le doigt pointé. Le joueur compte jusqu'à 3 et chacun des joueurs va pointer le doigt vers l'un des champignons dont il souhaite récupérer les pierres. Si un joueur est le seul à avoir pointé le doigt en direction d'un champignon, il va récupérer les pierres qui s'y trouvent et les mettre sur la tuile qu'il a devant lui. En revanche, si plusieurs joueurs pointent le doigt vers un même champignon, les pierres ne seront pas gagnées par aucun des 2 joueurs. Le deuxième tour va commencer. Le joueur qui a le sac va donc remettre 2 pierres sur le champignon vide et une seule pierre sur chacun des champignons qui en contiennent encore. Le deuxième tour va pouvoir commencer. Cette différence près par rapport au premier tour qu'à partir de maintenant, les joueurs ont désormais la possibilité non seulement de pointer le doigt vers l'un des champignons, pour en récupérer les pierres, mais également de pointer le doigt vers une des tuiles de leur adversaire, pour également tenter de récupérer les pierres qu'ils possèdent. De la même façon, à partir du deuxième tour, un joueur qui possède des pierres précieuses a la possibilité soit de pointer de nouveau le doigt vers un champignon, soit de protéger ces pierres afin qu'on ne les lui vole pas. Le joueur qui a ainsi fait le choix de protéger ses pierres va les mettre sur le côté. Il va retourner sa tuile sur le verso et ne va pas jouer le tour suivant. Quand un joueur a ainsi fait le choix de mettre des pierres de côté, elles lui sont définitivement acquises, on ne pourra plus les lui voler. Le tour suivant, il va de nouveau mettre sa tuile à l'endroit et pourra continuer à pointer le doigt vers un champignon ou vers la tuile d'un de ses adversaires. La partie va se terminer quand le sac sera vide.
Le joueur qui est chargé de disposer les pierres sur les champignons va alors prendre les dernières pierres qui restent dans le sac et les disposer, les répartir à sa guise sur les différents champignons. Et le dernier tour va avoir lieu. Les joueurs vont alors compter leurs points. Par exemple, ce joueur a récupéré une combinaison de 3 pierres différentes qui va lui rapporter 5 points, plus 2 points pour la pierre blanche qui font 7, plus 6 points qui font 13 points au total pour ce joueur. Ce joueur a marqué 20 points, plus 2, 22 et 3, 25. Ce joueur marque 22 et 1, 23 points. Et ce joueur marque 6 et 2, 8, 8 et 7, 15 points. C'est donc l'humain qui remporte cette partie avec un total de 25 points et l'elfe qui perd la partie avec 5 et 2, 7, 7 et 6, 13 points. Voilà donc pour Crossing, un très bon petit jeu, très amusant avec un très beau matériel, très agréable. C'est donc un jeu que je vous recommande vivement. J'espère que cette vidéo règle vous a été utile et je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo règle.